Tu ne le sais peut-être pas, mais tu payes actuellement beaucoup trop d'impôts en bourse. Pourquoi? Parce que tu ignores certainement ces 5 solutions tout à fait légales que tu peux mettre en place assez rapidement dès à présent dans ton parcours en bourse. Investisseur, j'espère que tu vas bien. C'est Sonny, fondateur de Sequoia, et dans cette vidéo, je vais te partager 5 solutions afin que tu puisses réduire ton imposition en bourse et faire de nombreuses économies. En effet, tu te fais actuellement beaucoup trop taxer. C'est d'ailleurs un jeune séquoien qui m'a rejoint très récemment, qui a payé 942 € d'impôts avant de rejoindre l'écosystème Sequoia sur ses gains en bourse. Donc je lui ai dit, est-ce qu'il avait différentes stratégies de mise en place pour réduire son imposition, et il m'a dit non. Et en fait, il aurait pu éviter tout ça. Et dans ces vidéos, notamment la 5e qui est extrêmement puissante, donc je t'invite bien à rester jusqu'au bout, il aurait pu ignorer beaucoup, il aurait pu supprimer beaucoup de taxes et économiser beaucoup d'argent. Et bref, parenthèse, si tu es intéressé pour rejoindre mon programme d'accompagnement au sein de l'écosystème Sequoia, apprendre à réduire ton imposition en bourse et construire un patrimoine durable et riche sur le long terme, je t'invite à réserver un appel avec moi. C'est le premier lien dans la description, tu ne peux pas le louper. Premier point, tu peux utiliser un PEA. Le PEA, si tu ne sais pas ce que c'est, j'ai fait beaucoup de vidéos dessus, mais c'est le plan d'épargne en action. C'est une enveloppe fiscale qui te permet d'investir en bourse avec des avantages fiscaux très intéressants, surtout si tu patientes 5 ans, mais également bien avant. Il faut savoir que les dividendes que tu vas recevoir au sein de ton PEA sont totalement exonérés tant qu'il reste, attention, à l'intérieur du PEA. Alors quand je parle de dividendes, c'est dividendes et plus-value. Imaginons que tu reçois des dividendes de Total Energy, tu seras exonéré, d'accord, sur les dividendes que tu vas percevoir au sein du PEA. Donc sinon, les grandes lignes, donc je t'ai flouté une par une. Premièrement, tu vas être exonéré des 12,8% d'impôts sur le revenu après 5 ans de détention, c'est-à-dire qu'une fois bien entendu que tu voudras récupérer ton argent de ton PEA vers ton compte personnel, tu seras donc exonéré, d'accord, de l'impôt sur le revenu, mais bien sûr tu seras toujours redevable des prélèvements sociaux qui s'élèvent à 17,2 à l'heure actuelle en 2024. Les plus-values vendues ne sont pas imposées si elles restent dans le PEA, donc comme je t'ai expliqué, ça c'est super important si tu veux faire surtout fonctionner les intérêts composés au sein de ton PEA, c'est très puissant parce que du coup tu vas être exonéré, contrairement au compte titre ordinaire où tous les dividendes que tu perçois et même les dividendes, et même les ventes que tu fais dans ton CTO seront imposés même si tu le réinjectes à l'intérieur de ton enveloppe de ton CTO. C'est là la petite problématique du CTO. Bien sûr, le PEA est réservé aux résidents français et comme je l'ai dit, les dividendes perçus ne sont pas imposés s'ils restent dans le PEA. Bref aparté, l'erreur aussi qui est souvent commise par les investisseurs si tu veux économiser en plus des impôts, c'est évite d'acheter des actions françaises sur ton compte titre ordinaire. J'ai vu certains jeunes séquoiens avant de me rejoindre investir sur des actions françaises sur leur CTO. Donc en fait, les dividendes qu'ils percevaient étaient taxés à l'intérieur de leur compte titre ordinaire. Cependant, s'ils l'avaient acheté, investi à l'intérieur du PEA, ils auraient été totalement exonérés sur les dividendes. Donc ça aussi, pense à y faire attention. Bon, cependant, ok, j'applique une nuance par rapport à ce que je viens de dire. C'est vrai que le CTO, tu peux acheter des fractions d'actions. Imaginons que tu veux avoir une action Hermès au sein de ton PEA, tu vas devoir débourser autour des 2000 €. Si tu l'avais acheté au sein de ton compte titre ordinaire, tu aurais pu acheter des fractions d'actions, donc exposé par exemple sur FLMH, acheter 0,02 actions. C'est tout à fait possible. Deuxième point est extrêmement important, donc pense à bien m'écouter, investisseur, et également pense à t'abonner et à laisser ton plus beau pouce vert si le concept de la vidéo te plaît. Et laisse-moi un petit commentaire afin de savoir si toi tu as ouvert un PEA, oui ou non, et quelle est ta stratégie. Deuxième point, déduis les moins-values de tes plus-values. Alors là, reste bien jusqu'au bout parce que c'est ultra important. Tu peux réduire ton impôt si tu reportes tes moins-values enregistrées sur tes plus-values. Elles sont même reportables sur 10 ans. Et en fait, sur le long terme, tu peux créer énormément d'économies. Alors si je commence à parler un peu dans une autre langue, ne t'inquiète pas, on va schématiser un peu. Il était une fois, imaginons, on est en 2014, d'accord? Tu as généré 1000 € de plus-value, c'est-à-dire sur une action, mais par contre, il y a une grosse position sur laquelle tu es perdante et où tu as vendu. Donc tu as perdu 5000 €. Donc ici, ça te fait 4000 €, d'accord, de moins-value reportable sur 10 ans. Et ici, le formulaire en France que tu devras remplir, c'est le CERFA 2074 qui te permet donc de suivre les moins-values reportables sur 10 années suivantes. Donc en fait, comment est-ce que ça va se passer? C'est-à-dire que tu vas avoir ce petit tableau-là qui est directement inscrit lors de ta déclaration annuelle aux impôts. Et en fait, imaginons que, reprenons le même cas, on a perdu 4000 €, d'accord, sur une action. Sur ces 4000 € qu'on a perdu, donc les moins-values en
enregistré en 2014, ça va être sous une forme de stock. T'imagines que donc on a un coffre-fort mais en moins-value de moins 4000 euros. D'accord? Une fois que tu as compris ça, on va passer à l'étape suivante. Imaginons donc que tu as réalisé en 2015 par contre une meilleure année. Tu as réalisé par exemple 1000 euros de plus-value, d'accord? Ces 1000 euros normalement auraient été imposables. Et bien là, non. Elle s'efface. Pourquoi? Parce que tu as ton stock de moins 4000 euros. Donc en fait, ça sera toujours, ton stock va baisser, forcément, parce que tu as 1000 euros de plus-value, tu descends ton stock. Ça fera moins 3000 euros de stock restant pour 2015. Donc tu réalises encore l'année suivante, tu es très fort parce que tu suis l'écosystème Sequoia. Et donc tu réalises donc encore 1000 euros de plus-value en 2016, donc en fait ton stock descend encore. Tu as compris le système. Ensuite voilà, la très très grosse performance tu vois depuis 2022. On voit que là tu n'as plus rien, donc tu n'as plus de moins-value, tu as 0 euros parce que tu as utilisé tout ton stock de moins-value. Et tout ceci bien sûr c'est reportable sur les années, sur 10 années, d'accord? Donc bien sûr moi je t'invite à créer un petit fichier Excel où tu peux reporter, tu vois, pour bien enregistrer, pour pas que tu te perdes, d'accord, tout tes moins-values pour bien que tu suives étape par étape. Et bien sûr il y a une méthode secrète, d'accord, pour enregistrer des moins-values plus facilement. Il est judicieux de vendre vos positions. Alors attention, ceci n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas non plus expert en fiscalité, mais il est peut-être judicieux de vendre des positions à perte avant le 31 décembre, d'accord, pour clôturer l'année et enregistrer ses moins-values, puis de réinvestir dans d'autres titres similaires ou les mêmes dès l'année suivante. Alors cette stratégie est très utilisée aux États-Unis, mais très peu connue en France. Eh bien, ça s'appelle la tax loss harvesting. Alors dis-moi toi en commentaire si tu connaissais justement ces stratégies d'achat-revente pour enregistrer des moins-values. Ça m'intéresserait justement qu'on puisse en discuter dans les commentaires. Donc n'hésite pas. Également, tu peux même laisser, tu vois, en passant dans la petite zone des commentaires, à laisser ton petit pouce vert et également à t'abonner. Il faut savoir qu'il existe et un Pokémon sauvage est apparu. Il faut savoir qu'il y a deux types d'ETF. Tu as les deux modes de distribution, si tu veux, qui sont différentes. Allez, hop, toi tu vires, s'il te plaît. Tu as le premier mode de distribution qui va s'appeler le capitalisant et le distribuant. Alors, premièrement, il faut savoir que le distribuant, c'est-à-dire que les dividendes que tu vas obtenir au sein de l'ETF vont être redistribués aux actionnaires. Parce qu'il faut savoir qu'un ETF, c'est un panier d'actions. Tu as plusieurs actions à l'intérieur. Et en fait, donc forcément, les dividendes vont être réinvestis. Enfin, vont être pas réinvestis, mais vont être redonnés à l'actionnaire détenteur de l'ETF. Puis, tu as un autre, l'ETF capitalisant. Ici, ce qui est très intéressant, c'est que les dividendes, bien sûr, qui vont être perçus dans le fonds, vont pas être redistribués aux actionnaires, mais vont être réinvestis à l'intérieur de l'ETF, à l'intérieur de ce fonds, ce qui fait fonctionner les intérêts composés. Et on évite également les frottements fiscaux parce que si tu reçois des dividendes sur CTO, par exemple, tu vas être imposé à la flat tax à hauteur de 30%. Mais cette flat tax, t'inquiète pas, on va y revenir dans cette vidéo pour que je puisse t'expliquer ce que c'est. D'ailleurs, il y a une autre stratégie qui permet vraiment de réduire cette flat tax à justement, donc écoute bien jusqu'au bout. Et donc, le capitalisant permet d'éviter justement cette flat tax. Alors, maintenant, tu vas me poser cette question. Ok Sony, mais donc quel ETF est distribuant? Quel ETF est capitalisant? Je te montre tout de suite sur le site Just ETF où tu vas pouvoir filtrer justement les actions accumulantes ou capitalisantes ou distribuantes. Alors tu vois, quand tu es sur Just ETF ici, tu peux aller directement dans la colonne juste à gauche où tu vas pouvoir filtrer actions, obligations, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, tu vois, tu peux même voir l'éligibilité au PEA, oui ou non. Ce qui va nous intéresser, c'est la distribution. Ici, tu as capitalisation et tu as distribution. Comme je te dis, distribution, on vient distribuer les dividendes à l'actionnaire. Et je t'ai trouvé donc deux ETF, d'accord, qui permet justement de capitaliser, d'accord, de réinvestir automatiquement les dividendes. Premièrement, celui que tu connais, celui qui est éligible au PEA et de t'exposer aux 500 plus grandes entreprises américaines, c'est le BNP Paribas Easy S&P 500. Ici, tu vois, tu l'as marqué juste là, je te le surligne en vert, capitalisation, d'accord. Et si tu descends un petit peu plus, voilà, tu vois la performance, etc. Du fonds. Et celui-là, il est bien capitalisant, c'est-à-dire que les dividendes vont être réinjectés au sein du fonds, tu vois, ce qui peut faire augmenter la performance et donc générer de plus en plus d'intérêts sur les intérêts. Toi, tu ne reçois rien, d'accord. Tu viens justement, cet ETF-là est peut-être intéressant pour créer un effet boule de neige, pour capitaliser et faire grossir un patrimoine rapidement sans être dans une logique de revenus passifs sur tes investissements. Puis, on a un deuxième. Ici, par contre, il va être distribuant. Tu vois ici la méthode distribution. Donc, distribution, tu vois, tu peux même aller sur le petit ici, là, tu vois, sur le petit point d'interrogation. Un ETF distribuant verse des dividendes ou des intérêts, tandis qu'un ETF capitalisant les réinvestit
investi dans le fonds. Tu vois, c'est totalement différent. Donc là, ici, c'est le Vanguard FTSE All World Height Dividend Yield UCITS Distributing. Donc D, tu vois, c'est distribuant. Et tu vois, ce que tu as par rapport au capitalisant, tu n'as pas l'onglet, tu vois, là, je retourne sur le capitalisant, tu vois, BNP, tu n'as pas l'onglet dividende. Et ici, tu l'as, dividende. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux voir le rendement actuel de distribution. Tu as 2,86%. Et tu peux même voir, tu vois, la distribution par mois en euros. Tu vois qu'en 2024, voilà ce qui était distribué. Tu vois, en mars. Alors, tu vois, ça verse trimestriellement. Ça verse 4 fois. Tu vois, ça verse ici en mars. Ici, ça a versé ensuite en juin 2024. Ça a versé en septembre 0,45. Et là, ça va être en décembre, tu vois, prochainement. Parce que là, on filme, on est le 26 novembre 2024. Donc, tu vois que là, le prochain mois, en décembre, eh bien, on va avoir donc une petite somme qui va être distribuée. Mais c'est versé, tu vois, trimestriellement. Et donc, ici, tu as le rendement historique de distribution. Tu vois qu'on était en 2020 à 2,72, 3,75, 3,67. Là, on stabilise, tu vois, sur les 3 dernières années à 3,5%. Bref, voilà. Les ETF capitalisants permettent d'éviter ce frottement fiscal, surtout si tu le possèdes sur ton titre ordinaire. Quatrième point, là on va parler un peu stratégie investisseur. Il faut bien retenir que les stratégies court terme auront beaucoup plus d'impact sur les frais et également en termes d'imposition. Il faut savoir que plus tu gardes tes investissements et moins tu payeras d'impôts. En effet, les plus-values latentes, donc c'est-à-dire les plus-values qui ne sont pas encore enregistrées dans ton portefeuille, ne sont pas imposées tant que tu n'as pas vendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te montre. Ici, par exemple, avec Apple, j'ai généré, tu vois, une performance de 89,30%. Tu vois que ça m'a rapporté 2713 €. Ça, ce n'est pas imposé. Cependant, les dividendes que je perçois de Apple, oui, seront imposés. Mais cependant, faut savoir que si tu vends, ici, par contre, moi, je serai imposé à hauteur de la flat tax de 30%. Mais comme je t'ai dit, il y a un moyen, justement, c'est sur le prochain point, où tu peux réduire cette flat tax. Alors, il faut également penser aux frais de courtage, parce que plus tu effectues de transactions, plus des frais s'appliqueront. Mais là, on n'est pas bien sûr sur une imposition. D'accord? Là, on parle de frais plutôt frais. C'est pas du tout c'est pas la même chose. Mais en tout cas, voilà, le long terme est une stratégie plus gagnante pour les investisseurs. Donc, évite de couper tes bonnes plantes et pense à les laisser grandir. Après, ceci n'est pas un conseil en investissement. Tout va dépendre de tes stratégies. Cinquième et dernier point, investisseur, accroche-toi. On va passer au barème progressif. Je t'explique ça en détail. Si ta tranche marginale d'imposition, donc on appelle la TMI, d'accord, ça va dépendre de tes revenus, se trouve entre 0 et 11%, tu peux réduire la flat tax de 30%. Cependant, si tu te trouves à 30%, déjà, rien ne sert d'être au barème progressif car les prélèvements sociaux à 17,2 s'ajoutent toujours, peu importe ta tranche d'imposition. Ainsi, donc, tu économiseras de l'argent lors de ta déclaration. Alors, si tu ne comprends pas trop, il faut savoir que la TMI, ça va dépendre de tes revenus. Tu vois que 0%, tu auras 0% donc d'impôt de TMI jusqu'à 11 294 €, 11% de 11 295 à 28 797 €. Alors, attention, ça peut se mettre à jour en fonction des années. D'accord? Ça peut être soit plus haut, soit plus bas. Ensuite, le troisième, tu vois, la flat tax, donc c'est entre les revenus de 28 798 à 82 341 € par an. D'accord, on ne parle pas en mois là. En exemple pratique, voici comment fonctionne la flat tax. Avec la flat tax de 30%, l'imposition est simple et uniforme. C'est-à-dire que tu as l'impôt sur le revenu. Donc là, imagine d'accord qu'on gagne 5 000 €. D'accord. Imaginons que par exemple là, on a fait des gains à hauteur de 5 000 €. Et bien donc, on sera imposé comme tel. On aura l'impôt sur le revenu à 12,8. Donc 5 000 fois 12,8, d'accord, c'est 640 €. Et les prélèvements sociaux à 17,2. Donc 5 000 fois 17,2%, 860 €. Soit une flat tax totale, tu vois, de 30%. Et donc, on sera imposé à 1 500 € sur les gains de 5 000 €. Et avec le barème progressif, si tu as une TMI beaucoup plus basse, donc entre 0 et 11, tu payeras moins d'impôts. Je t'explique maintenant avec un cas pratique l'exemple du barème progressif. Donc on suppose encore une fois, d'accord, on a gagné 5 000 €, d'accord, sur nos gains en bourse. Donc imaginons qu'on a une TMI donc là à 0%. Si tu te mets au barème progressif et que tu as une TMI à 0%, voici ce que ça fait. Tu payeras uniquement les prélèvements sociaux de 17,2, soit 860 € au lieu des 30% de flat tax comme on a vu à 1 500 €. Donc ça fait quand même pas mal d'économies. Tu vois, plus de 500 € d'économie, c'est extrêmement pas mal. Donc tu vois, je te refais le calcul. Donc 0%, puisque tu t'es mis au barème progressif, plus 17,2, donc est égal à 17,2. Donc très intéressant ici pour ceux qui ont une TMI à 0%. Ensuite, on va passer à la TMI à
11%. Donc là, on aura 1410 € d'impôt. Donc ici, la tranche à 11%, il y aura quelques économies. Comme je le mets en bas, il n'y a pas de petites économies, mais si ta TMI est à 11%, tu payeras donc 11% donc sur l'impôt sur le revenu, donc d'hier 550 € et 17,2, donc 860 € de prélèvements sociaux, PS. Soit 1410 €, légèrement moins que la flat tax avec une économie, tu vois, de 90 € tout de même. Et bien sûr, à ne pas faire, si tu es déjà à 30% de TMI et que tu es déjà à la flat tax, reste à la flat tax, même si tu es au-dessus. Pourquoi? Eh bien parce que le barème progressif, tu vois, ne sera pas avantageux car les prélèvements sociaux viendraient s'y rajouter. Donc en fait, ça te fera 30% plus 17,2%, soit 42,2%. Inutile de rester à la flat tax. Ici, tu t'en doutes bien, investisseur. Et j'aimerais savoir en commentaire si toi, tu as opté pour le barème progressif et comment est-ce que toi, tu optimises tes impôts. Et j'aimerais savoir si cette vidéo t'a aidé. Et bien sûr, investisseur, si tu es prêt à me rejoindre, à rejoindre mon programme d'accompagnement à créer un patrimoine durable et riche sur le long terme tout en générant des revenus complémentaires et en optimisant même fiscalement tes gains en bourse, tu peux réserver un appel avec moi où on va t'expliquer comment fonctionne le programme d'accompagnement de l'écosystème Sequoia. C'est le premier lien dans la description. Tu ne peux pas le louper. Investisseur, j'espère qu'en tout cas cette vidéo t'aura plu. Pense encore une fois à laisser ton plus beau pouce vert et à t'abonner à cette chaîne. Je te souhaite que de la croissance et du rendement dans ton portefeuille. Je te souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À bientôt investisseur. C'était Sony. Ciao.